C'était une matinée tranquille à Guadalajara, mais pour Elena Morales, tout semblait sur le point de changer. Jeune fille d'origine modeste, travailleuse acharnée à l'hôtel luxueux Emperadores, Elena n'avait jamais imaginé qu'un simple accident pourrait changer le cours de sa vie. Élevée à Puebla par des parents adoptifs aimants, Miguel et Rosario, elle avait toujours cru que sa vie serait une lutte constante, une histoire marquée par la surmontée des difficultés. L'idée d'un avenir brillant lui semblait lointaine. En tant que fille adoptive, elle avait grandi avec le sentiment qu'elle serait toujours à la marge, sans véritable identité. Et pourtant, elle se sentait reconnaissante pour tout ce qu'elle avait. Le travail acharné de chaque jour était sa seule source de dignité. La routine d'Elena ce jour-là avait commencé comme n'importe quelle autre. Elle était à la réception, les yeux tournés vers les préparatifs d'un événement important, lorsqu'elle renversa accidentellement un plateau sur les chaussures d'Alejandro Vega. Une simple erreur que n'importe qui aurait pu commettre, mais qui, à ce moment-là, se transforma en le catalyseur d'une série d'événements qui changeraient sa vie pour toujours. Alejandro, l'homme d'affaires millionnaire à l'apparence froide et impassible, s'éloigna de quelques pas, semblant déconcerté. Elena, en levant les yeux pour s'excuser, ressentit un frisson. Quelque chose dans la façon dont il la regarda éveilla une sensation familière, mais c'était impossible. Elle se dépêcha de repousser cette pensée, pensant qu'elle en faisait trop. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet échange de regards était le premier fil d'une histoire qui la relierait à un passé qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. À mesure qu'Elena et Alejandro se croisaient dans les couloirs du luxueux hôtel, une étrange tension s'installait entre eux. Elena ne pouvait expliquer pourquoi, mais chaque regard, chaque rencontre, semblait la rapprocher d'une vérité qu'elle ne comprenait pas encore. Alejandro, de son côté, n'arrivait pas à ignorer cette impression persistante qu'il connaissait cette jeune femme, qu'elle était plus qu'une simple camaraire. Ses yeux sombres la scrutaient souvent, comme si une partie de lui-même l'avait déjà rencontrée. Le temps passait, et cette connexion inexplicable commençait à les troubler tous les deux, sans qu'ils puissent trouver une explication logique. Il fallut plusieurs jours avant qu'Elena apprenne la vérité. Lors d'un dîner privé, Alejandro lui révéla un secret enfoui depuis trop longtemps. Sa mère, Esperanza Gutiérrez, avait disparu quand il n'avait que 7 ans, et son père, Santiago Vega, n'avait jamais parlé d'elle. Elena, prise de court par cette révélation, se retrouva soudainement face à un dilemme de taille. Alejandro lui confia également qu'il avait découvert que son père avait eu une liaison avec Esperanza, une liaison qui, apparemment, avait été dissimulée pendant des années. C'est à ce moment qu'Elena sentit son monde s'effondrer, car elle commença à comprendre ce que son inconscient lui murmurait depuis le début. Elle était la fille biologique de Santiago et Esperanza. Ce secret, enfoui sous des couches de mensonges, devenait peu à peu sa réalité. Au fur et à mesure que la vérité émergeait, Elena sentit une profonde confusion s'installer en elle. La jeune femme qui avait toujours vécu dans l'ombre de son passé, loin de l'opulence du monde des Vegas, se retrouvait maintenant au cœur de l'un des empires les plus puissants du Mexique. Elle se rendit vite compte que le monde qu'elle avait cru connaître n'était que la surface d'une réalité bien plus complexe. Mais au lieu de se laisser engloutir par la pression, Elena se battit pour comprendre sa place dans ce nouveau monde. Loin d'accepter la gloire et la fortune, simplement en raison de son héritage, elle se retrouva à affronter un autre adversaire, elle-même. Qui était-elle réellement? Était-elle prête à accepter cette nouvelle identité, à se faire une place parmi les puissants, tout en restant fidèle à ses origines modestes? Avant de continuer, un petit rappel. Si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, j'adore savoir. Passons maintenant à la suite de l'histoire. Cependant, ce n'était pas seulement la quête de son identité qui allait la déstabiliser. À chaque coin de rue, Elena était confrontée à un miroir impitoyable. Les médias, la presse, avide de scandales, dépeignait sa transformation en héritière comme un conte de fées moderne, mais aussi comme une usurpation. La camériste devenue héritière, disait-il. Ces mots la hantaient,
la réduisant à une simple histoire de transformation sociale. Mais Elena savait que ce n'était pas toute l'histoire. Derrière les caméras, elle luttait contre une identité imposée par la société qui ne voyait en elle qu'un symbole, sans prendre en compte la personne qu'elle était réellement. C'était un combat intérieur, où chaque regard du public semblait davantage la transformer en une marionnette de la fortune que la laisser être celle qu'elle désirait devenir. Avec chaque révélation sur son passé, Elena se retrouvait prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, il y avait le monde des Végas, un monde de luxe et de pouvoir, où chaque geste semblait avoir été minutieusement planifié pour maintenir une image impeccable. Elena, qui avait grandi dans une famille modeste et qui avait appris à se battre pour chaque instant de sa vie, se retrouvait soudainement dans un univers qui lui semblait irréel. Chaque pas qu'elle faisait dans ce monde, chaque regard qu'elle croisait, semblait la rappeler à la dure réalité. Elle était différente. Mais ce qui la perturbait encore davantage, c'était l'attitude de Victoria Vega, la matriarche de la famille. Victoria, avec son caractère fort et son autorité incontestée, voyait en Elena non seulement une étrangère, mais aussi une menace à son pouvoir et à sa place dans l'empire des Végas. Elle n'acceptait pas qu'une personne comme Elena puisse prétendre faire partie de la famille, encore moins hériter de l'héritage des Végas. Elena savait que, quoi qu'elle fasse, elle ne pourrait jamais être perçue comme une héritière légitime aux yeux de Victoria. Cette lutte pour son identité devenait un combat contre les attentes imposées par la famille et la société. Mais plus Elena se battait contre cette pression, plus elle réalisait que sa place dans ce monde ne dépendait pas de l'acceptation des autres, mais de sa propre volonté de s'y intégrer. Ce fardeau, qu'elle n'avait pas choisi mais qu'elle portait désormais, pesait lourdement sur ses épaules. Le poids de l'héritage des Végas était écrasant, mais Elena commença à comprendre que ce n'était pas la richesse ni le pouvoir qui allaient définir qui elle était, mais ses actions, ses choix et sa manière d'aborder les défis. Elle n'avait pas à se conformer à ce que la société ou sa nouvelle famille attendait d'elle. Elle n'était pas là pour être une simple marionnette, mais pour écrire son propre destin, en restant fidèle à elle-même et à ses racines. La lutte ne faisait que commencer, mais Elena était déterminée à ne pas se laisser engloutir par ce monde. Elle voulait être la personne qu'elle avait toujours rêvé de devenir, sans jamais renier son passé. Alors que les semaines passaient, Elena se retrouvait de plus en plus au centre de l'attention, non seulement de la famille Vega, mais aussi de la société. La presse n'avait pas tardé à exploiter son histoire de transformation spectaculaire, passant de simple camarera à héritière d'un empire. Elle se retrouvait exposée dans des tabloïds, ses actions constamment analysées, ses moindres gestes scrutés. Les journalistes semblaient la réduire à une simple histoire de rags to riches, négligeant l'essence même de son parcours. Elena savait que ce qu'elle vivait n'était pas une simple ascension sociale, mais une lutte pour se réinventer, pour accepter sa véritable identité. Cependant, à chaque fois qu'elle passait devant les caméras, elle se sentait de plus en plus en décalage avec l'image que le monde voulait lui imposer. Son passé, sa modestie et sa simplicité, tout cela semblait être effacé sous la pression de cette nouvelle image de héritière. Cette dualité entre l'Elena qu'elle avait toujours été et celle que la société voulait qu'elle soit, la perturbait profondément. Elle se demandait sans cesse si elle avait le droit d'accepter ce rôle de princesse des Végas ou si elle se laissait simplement emporter par une vague qu'elle ne contrôlait plus. La guerre entre son passé et son avenir semblait sans fin. Elle se rendit compte qu'il ne suffisait pas de rejeter l'image d'héritière que le monde lui imposait. Il lui fallait réécrire l'histoire, trouver un équilibre entre son passé humble et la place qu'elle était en train de se faire parmi les puissants. Mais cela ne viendrait pas sans sacrifice. Chaque rencontre avec Victoria, chaque confrontation avec les attentes de la famille Vega venait intensifier ce conflit intérieur. Mais à chaque épreuve, Elena devenait un peu plus forte. Elle commençait à comprendre que son pouvoir ne résidait pas dans la richesse ou la reconnaissance de la société, mais dans la capacité à rester fidèle à ses convictions et à sa propre vérité. Alors qu'Elena commençait à s'acclimater à son rôle au sein de la famille Vega, une nouvelle vérité éclata.
La tension avec Victoria devenait de plus en plus palpable. Victoria Vega, la matriarche inflexible, n'était pas prête à céder. Elle voyait en Elena une menace à son pouvoir et à sa domination sur l'héritage familial. Ce combat de volonté était inévitable. Victoria avait construit un empire et elle n'allait pas laisser une inconnue venir le perturber. Elena se retrouvait donc face à un dilemme déchirant. Comment se faire accepter par cette famille tout en restant fidèle à elle-même? La guerre psychologique entre elles deux battait son plein, avec Victoria utilisant son influence pour isoler Elena et tenter de détruire son image. Les discussions tendues, les manœuvres politiques dans l'ombre, tout cela pesait sur les épaules de la jeune femme, qui se sentait de plus en plus prise dans un piège. Mais ce qui était encore plus lourd à supporter pour Elena, c'était l'isolement croissant. Même Alejandro, son allié le plus proche, semblait influencé par les forces extérieures. Bien qu'il lui offre du soutien, il était aussi pris dans la toile des Vega, et sa loyauté envers la famille le forçait parfois à se comporter de manière distante. Elena savait qu'elle ne pouvait pas compter sur lui pour tout. Elle devait puiser en elle-même la force de continuer à avancer. C'était dans ces moments de solitude qu'elle commença à comprendre qu'elle ne pouvait plus être la même personne qu'elle était avant. Elle ne pouvait pas retourner à son ancienne vie, ni abandonner cette nouvelle identité. Le changement était inévitable. Mais ce qui comptait, c'était la manière dont elle allait gérer ce changement. Elle décida alors de reprendre les rênes de son destin. Peu importe les obstacles, Elena savait qu'elle devrait se battre pour sa place, mais cette fois en se battant pour sa vérité et non pour la validation des autres. La guerre intérieure d'Elena devenait de plus en plus complexe à mesure que les pressions extérieures se multipliaient. D'un côté, il y avait l'énorme héritage qui lui revenait, et de l'autre, la loyauté envers sa famille adoptive, Miguel et Rosario, qu'il avait élevée avec tant d'amour et de valeur. Elena ne pouvait pas oublier ses racines, la vie modeste qu'elle avait menée avant de découvrir la vérité sur sa naissance. Ces valeurs, qui avaient façonné sa personnalité, étaient en conflit avec l'image de luxe et de pouvoir que la famille Vega voulait imposer. À chaque mouvement qu'elle faisait pour se rapprocher de sa famille biologique, elle sentait qu'elle s'éloignait un peu plus des gens qui l'avaient toujours soutenue. Ce dilemme moral devenait de plus en plus difficile à gérer, surtout quand elle réalisait que l'acceptation dans ce monde d'élite semblait exiger qu'elle se détache de ses origines. L'étau se resserrait autour d'elle. Elena sentait la pression de toutes parts. La famille Vega qui refusait de la reconnaître comme une véritable héritière. La société qui la voyait à la fois comme un symbole de réussite, mais aussi comme une intruse. Et elle-même qui luttait pour concilier ces deux identités. Mais ce qui la frappait le plus, c'était la solitude grandissante dans laquelle elle se retrouvait. Même Alejandro, avec qui elle avait partagé tant de moments intimes et de soutien, semblait maintenant plus distant, pris entre les attentes de sa famille et ses propres sentiments. Elena se demandait si elle pourrait jamais avoir une place dans ce monde tout en restant fidèle à la personne qu'elle était. Alors qu'elle commençait à remettre en question ses choix, un sentiment de colère grandissait en elle. Une colère contre les attentes des autres, une colère contre cette société qui lui imposait une identité qui ne lui ressemblait pas. Alors qu'Elena se battait contre la pression extérieure, elle commença à comprendre que le vrai combat était intérieur. Chaque jour, elle se réveillait avec la même question en tête. Qui était-elle vraiment? Était-elle simplement l'héritière des Vega, ce que tout le monde attendait d'elle, ou pouvait-elle être plus que cela? Elle savait que son héritage était important, mais elle sentait que sa véritable identité ne se résumait pas à une simple question de richesse ou de statut. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle devait découvrir par elle-même. Elena commença à s'entourer des bonnes personnes, à chercher des conseils auprès de ceux qui la connaissaient vraiment. Elle comprit rapidement que les vrais alliés étaient ceux qui la soutenaient pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'ils attendaient qu'elle devienne. Cependant, même avec cette prise de conscience, les défis semblaient se multiplier. Les médias continuaient à exploiter sa vie privée, amplifiant chaque détail de sa transformation.
Chaque nouveau scandale, chaque rumeur, semblait la rapprocher de l'oppression. Pourtant, au lieu de se laisser abattre, Elena choisit de faire face à ces défis de front. Elle comprit que la société, avec ses attentes superficielles, ne pouvait pas la définir. Mais ce qui était encore plus difficile à accepter, c'était la pression constante de sa famille, en particulier de Victoria Vega, qui la considérait toujours comme une menace. Chaque rencontre avec Victoria devenait un champ de bataille. Mais au lieu de se laisser submerger, Elena commença à se battre avec une nouvelle force intérieure. Elle savait maintenant que, pour exister dans ce monde, elle devait d'abord s'accepter elle-même, sans se laisser définir par les autres. Au fur et à mesure qu'Elena avançait dans son voyage de découverte de soi, elle se rendait compte qu'elle avait l'opportunité de redéfinir son propre destin. Ce n'était plus une question de prouver sa valeur à Victoria ou aux médias, mais de se prouver à elle-même qu'elle avait le pouvoir de changer le cours de sa vie. La tension avec Victoria ne cessait de croître, mais Elena comprenait que pour gagner cette guerre silencieuse, elle devait utiliser ses propres armes, la patience, la détermination et la confiance en soi. Chaque confrontation avec Victoria devenait un test de son caractère, mais aussi une occasion de démontrer qu'elle n'était pas là pour voler la place de qui que ce soit, mais pour prendre sa propre place, celle qu'elle avait toujours méritée. Mais le vrai tournant pour Elena arriva lorsqu'elle eut l'opportunité de parler ouvertement avec Alejandro. Ils avaient partagé tant de moments difficiles, mais jamais elle ne s'était sentie aussi proche de lui que ce jour-là. À travers leur conversation, Elena comprit que malgré tout ce qu'ils avaient traversé, ils étaient désormais liés par quelque chose de plus puissant que la simple attirance ou la famille, la quête de la vérité. Alejandro, bien qu'ayant ses propres dilemmes avec la famille Vega, commença à comprendre Elena sous un autre angle. Ensemble, ils décidèrent de plonger dans l'histoire cachée de leur mère, Esperanza Gutiérrez, pour découvrir la vérité derrière son passé et les sacrifices qu'elle avait faits. Cette quête de vérité devint une mission commune, mais elle apporta également des découvertes qui allaient tout changer, non seulement pour eux, mais pour l'ensemble de la famille Vega. L'enquête sur le passé d'Esperanza Gutiérrez marqua un tournant décisif dans la vie d'Elena. Alors qu'elle commençait à déterrer des secrets profondément enfouis, elle se rendit compte à quel point sa mère avait souffert pour la protéger, elle et sa famille. Esperanza avait été rejetée par Santiago Vega, son propre père, car leur amour avait été considéré comme une tache indélébile sur l'image parfaite de la famille. Elena apprit que sa mère avait été forcée d'abandonner son bébé pour éviter un scandale. C'était une découverte dévastatrice, mais aussi libératrice. Elena comprenait désormais que la souffrance de sa mère n'était pas simplement une tragédie personnelle, mais un fardeau qui avait affecté toute la famille. Cette vérité, bien que douloureuse, apporta une nouvelle forme de clarté. Elena savait maintenant pourquoi elle se sentait si différente, pourquoi son monde avait toujours semblé être un puzzle incomplet. Elle n'était pas seulement la fille d'Esperanza et de Santiago, elle était le produit d'un amour interdit et d'un sacrifice insoutenable. À mesure qu'elle approfondissait sa recherche, Elena comprit aussi que l'héritage de sa mère ne résidait pas seulement dans l'amour et les sacrifices qu'elle avait faits, mais dans la force de caractère qu'elle avait transmis à sa fille. Elena, maintenant plus forte que jamais, se sentait prête à affronter tout ce qui se dresserait devant elle, qu'il s'agisse de Victoria, des médias ou des secrets de famille. Elle n'était plus la jeune femme fragile qu'elle avait été au départ. Elle savait que sa place dans la famille Vega ne dépendait pas de l'approbation des autres, mais de sa capacité à être fidèle à elle-même et à honorer l'héritage de sa mère. Et même si la route vers la reconnaissance et l'acceptation était encore semée d'embûches, Elena était désormais prête à prendre le contrôle de son propre destin. Alors qu'Elena continuait à s'affirmer, elle réalisa que la véritable bataille ne résidait pas dans l'obtention de la reconnaissance des Vega ou de la société, mais dans la manière dont elle gérait sa propre perception d'elle-même. Elle se retrouva à un carrefour où chaque décision allait marquer un tournant majeur dans sa vie. La pression de la famille Vega ne faiblissait pas, mais cette fois, Elena n'était plus prête à se laisser écraser. Elle commença à développer une stratégie pour entrer en harmonie avec ses racines tout en intégrant le monde des Vega de manière authentique.
Plutôt que de se battre contre Victoria et les autres membres influents de la famille, elle décida de démontrer sa valeur par ses actions et son impact sur l'entreprise familiale. Mais cela nécessitait d'embrasser sa véritable identité sans se laisser déformer par les attentes extérieures. Elena savait que sa transformation ne serait pas rapide, mais elle était déterminée à prouver qu'elle n'était pas simplement un symbole, mais une femme capable de diriger avec intégrité et vision. Le moment décisif arriva lorsqu'Elena eut l'opportunité de prouver sa valeur lors d'une crise majeure qui menaçait l'entreprise familiale. Une crise financière importante secoua les fondations de l'Empire Vega, mettant en péril de nombreuses vies et emplois. Au lieu de se laisser paralyser par la peur, Elena se lança dans l'action. Elle proposa des solutions novatrices, utilisant ses compétences et sa compréhension des affaires pour redresser la situation. Ce fut un test décisif, non seulement pour son rôle au sein de l'entreprise, mais aussi pour sa propre confiance en ses capacités. En prenant les devants et en faisant preuve de leadership, Elena réussit à démontrer qu'elle était bien plus qu'un simple membre de la famille Vega, mais une force motrice capable de changer les choses. Ce fut un tournant, car sa réussite ne fut pas seulement une victoire professionnelle, mais aussi une victoire personnelle. Elle avait surmonté l'obstacle majeur qui se dressait devant elle, la peur de ne pas être à la hauteur de ses propres attentes. Le succès d'Elena dans la gestion de la crise financière fut un véritable tournant. Non seulement elle avait prouvé qu'elle était capable de prendre des décisions difficiles, mais elle avait également réussi à renforcer sa position au sein de la famille Vega. Pour la première fois, Victoria sembla reconnaître qu'Elena n'était pas une simple héritière opportuniste, mais une femme capable de guider l'entreprise avec compétence. Cependant, cette victoire n'éteignait pas les tensions au sein de la famille. Victoria, bien qu'elle ait dû admettre la compétence d'Elena, ne pouvait s'empêcher de voir cette jeune femme comme une menace. Mais Elena, désormais forte de ses réussites, n'était plus prête à se laisser manipuler. Elle avait trouvé sa place, non pas dans les attentes imposées par sa famille, mais en tant qu'individu, capable de redéfinir son rôle tout en restant fidèle à elle-même. Le soutien d'Alejandro, bien que constant, était de plus en plus teinté de tensions internes. Au fil de leur parcours commun, Elena et lui se rapprochaient non seulement par le sang, mais aussi par des objectifs partagés, faire tomber les barrières qui séparaient leurs familles et redonner un sens à l'héritage de leur mère. Mais, malgré leurs liens renforcés, Elena ressentait parfois un fossé qui se creusait entre eux. Alejandro, malgré ses paroles de soutien, était encore attaché à l'héritage de son père et aux valeurs traditionnelles des Vega, tandis qu'Elena cherchait à créer un nouvel équilibre, loin des secrets et des manipulations. Leur divergence d'opinion sur la manière de diriger l'Empire devenait de plus en plus évidente. Pourtant, au lieu de se laisser diviser, Elena décida de prendre les choses en main de manière plus autonome. Elle comprenait que le chemin qu'elle avait tracé serait solitaire à certains moments, mais qu'il était crucial pour sa propre évolution. Malgré les tensions qui persistaient entre Elena et Alejandro, ils se rendirent compte qu'ils avaient un but commun: réécrire l'histoire de la famille Vega en la débarrassant des mensonges et des secrets qui l'avaient tourmentée pendant des années. Elena savait que cette tâche ne serait pas facile. La famille Vega était profondément ancrée dans des traditions et des attentes rigides, et affronter ces forces puissantes exigerait bien plus qu'un simple changement de leadership. Ce qu'il fallait, c'était un changement de mentalité, une rupture avec le passé pour permettre un avenir où la vérité et la transparence régneraient. Mais, alors qu'Elena prenait de plus en plus de décisions seule, elle commençait à se rendre compte qu'elle était en train de s'éloigner d'Alejandro. Il était toujours un allié précieux, mais ses ambitions et son respect pour les anciennes structures de pouvoir les empêchaient parfois de voir les choses de la même manière. Elena savait qu'elle devait avancer seule, mais la solitude de cette décision commençait à peser lourdement sur elle. La question qui la hantait à chaque instant était: comment réconcilier sa propre quête de vérité et d'indépendance avec l'amour qu'elle portait à sa famille, même celle qui l'avait rejetée?
Ce conflit de loyauté était de plus en plus difficile à supporter. Au fond, Elena savait que l'amour et la famille étaient des concepts subjectifs, façonnés par les choix que chacun faisait. Elle avait fait le sien. Maintenant, elle devait prendre une décision qui allait sceller son avenir, continuer à se battre pour une place qu'elle n'avait jamais demandée ou se libérer définitivement de l'ombre de son passé et forger son propre chemin. Cette réflexion intense, nourrie par toutes les épreuves qu'elle avait traversées, la poussa à conclure que la liberté ne viendrait qu'en prenant des risques. Elle ne pouvait plus vivre sous le poids des attentes des autres. Il était temps pour elle de se battre pour un avenir où elle serait définie par ses choix, pas par son passé. Le moment fatidique arriva lorsque la famille Vega fut confrontée à un scandale majeur qui menaçait de détruire tout ce qu'ils avaient construit. Une enquête publique sur les pratiques financières douteuses de certaines entreprises liées à l'empire Vega éclata, et les médias s'emparèrent de l'affaire, attaquant la famille sous tous les angles. Cette crise, bien que dévastatrice, offrit à Elena une occasion en or de se réaffirmer. Elle décida de ne pas rester en retrait cette fois-ci. Plutôt que de se cacher derrière les murs du pouvoir familial, elle choisit de se présenter au grand jour, d'accepter la vérité et d'assumer les erreurs du passé. Pour la première fois, Elena prit la parole en public, non pas en tant qu'héritière des Vega, mais en tant que personne désireuse de réparer les torts et de faire éclater la vérité. Elle déclara que, tout comme sa mère Esperanza, elle ne permettrait plus que les mensonges défigurent l'histoire de leur famille. En faisant cela, elle ne cherchait pas à se venger ou à réclamer justice, mais à libérer la famille Vega de la toile de secret qui les emprisonnait. Cette prise de position, bien que courageuse, ne fut pas accueillie positivement par tous. Victoria, dans une tentative désespérée de maintenir son pouvoir, accusa Elena de trahison et de vouloir détruire l'héritage des Vega. Mais, loin d'être effrayée par ces accusations, Elena sentit une forme de soulagement. Elle savait que, même si cela signifiait se dresser contre les attentes de la famille, elle devait poursuivre son propre chemin. Avec Alejandro à ses côtés, mais également sous l'œil vigilant des médias et de la société, Elena affronta la tempête qui s'annonçait. Les jours qui suivirent furent remplis de négociations, de combats juridiques, mais aussi de moments de solitude, où Elena prit conscience que ce qu'elle était en train de réaliser n'était pas simplement un acte de rébellion, mais un acte de guérison. Pour elle, la vérité était la seule voie vers la rédemption, et peu importait le prix à payer. Les jours qui suivirent la déclaration publique d'Elena furent marqués par une série de bouleversements. Alors que les médias continuaient à spéculer sur ses intentions, certains membres de la famille Vega commencèrent à se ranger de son côté. Peu à peu, un mouvement de soutien grandissait en elle, non seulement parmi les employés de l'entreprise, mais aussi parmi ceux qui voyaient enfin la véritable Elena, une femme forte, honnête, prête à affronter la vérité, même si cela signifiait briser l'image impeccable qu'elle avait héritée. Cependant, Victoria Vega, bien que réduite à l'impuissance, n'abandonna pas la lutte. Elle chercha encore à déstabiliser Elena en exploitant ses vulnérabilités et en tentant de discréditer son passé. Mais Elena ne se laissa pas intimider. Chaque attaque renforçait sa détermination. Elle savait que pour changer les choses, elle devait d'abord être celle qui avait le courage de défier l'injustice, peu importe d'où elle venait. Un soir, après une longue journée de négociations avec les avocats et les conseillers financiers, Elena se retrouva seule, dans le jardin de la maison familiale, regardant la lune. Ce moment de calme, loin des pressions incessantes du monde extérieur, lui donna l'espace nécessaire pour réfléchir à tout ce qu'elle avait traversé. Elle réalisa que sa véritable transformation n'avait pas été dictée par la fortune ou l'héritage, mais par son propre courage de se réconcilier avec son passé, d'accepter la douleur et la vérité qu'il renfermait, et de se redéfinir comme une femme capable de prendre son destin en main. Elle avait commencé ce voyage en cherchant à se faire accepter par les autres, mais elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, l'acceptation de soi. Pour la première fois depuis longtemps, Elena sourit, non pas à cause des victoires qu'elle avait remportées, mais parce qu'elle avait compris qu'elle était enfin en paix avec elle-même.
La victoire d'Elena n'était pas simplement une question de pouvoir ou de position au sein de la famille Vega. C'était une victoire sur elle-même, sur les doutes et les peurs qui l'avaient accompagnée tout au long de son parcours. Lorsque les rumeurs commencèrent à se dissiper et que les tensions au sein de la famille se calmaient lentement, Elena se rendit compte que son véritable héritage était bien plus profond que ce qu'elle avait imaginé. Elle n'était pas seulement la fille d'Esperanza et de Santiago, elle était une femme qui avait trouvé sa place dans un monde qui lui semblait autrefois étranger. La société, la presse et même la famille Vega avaient cherché à la réduire à une simple histoire de chance ou de fortune, mais elle savait maintenant que sa véritable force venait de son âme, de son parcours et de la façon dont elle avait choisi de vivre sa vie. Finalement, après une longue période de réconciliation avec les membres de la famille, Elena se retrouva dans une position où elle n'avait plus besoin de la validation des autres. Elle avait pris les rênes de son propre destin et en le faisant, elle avait prouvé qu'elle était bien plus qu'une héritière. Elle était une femme de principe, une femme prête à mener la famille Vega vers un avenir nouveau. Alejandro, bien qu'encore attaché à certaines traditions, reconnaissait désormais sa place à ses côtés, et ensemble, ils commencèrent à réorganiser l'Empire Vega, cette fois avec la vérité et l'intégrité comme piliers. Elena comprit que, même si la route avait été longue et semée d'embûches, chaque épreuve avait renforcé sa conviction que la vérité était le seul chemin vers la liberté. Au fil du temps, Elena se rendit compte que l'héritage des Vega, bien qu'important, n'était plus ce qui définissait sa vie. Ce qui comptait réellement, c'était l'impact qu'elle avait eu sur ceux qui l'entouraient et sur l'entreprise qu'elle dirigeait désormais avec force et conviction. Elle avait changé les règles du jeu. Ce ne sont pas les titres, les possessions matérielles ou l'influence qui faisaient une personne grande, mais sa capacité à rester fidèle à ses valeurs, à sa vérité intérieure et à ses convictions. Elena n'était plus une simple héritière. Elle était devenue une leader respectée non pas pour son nom, mais pour ses actions et sa détermination à construire quelque chose de durable et d'honoré. Elle savait maintenant que son plus grand défi n'était pas de se faire accepter, mais de vivre en accord avec elle-même, sans avoir peur de ce que les autres pouvaient penser ou attendre d'elle. L'histoire de la famille Vega, marquée par tant de secrets et de manipulations, était désormais réécrite. La vérité avait triomphé, non seulement pour Elena, mais aussi pour tous ceux qui avaient été touchés par cette quête de justice. L'Empire Vega, réorganisé sous la direction d'Elena, devint un symbole de renouveau. Il n'était plus un lieu de pouvoir silencieux, mais un endroit où l'intégrité et la transparence étaient au cœur des décisions. Elena, avec Alejandro à ses côtés, commença à bâtir une nouvelle vision de l'héritage familial, une vision basée sur l'honnêteté, la solidarité et le respect des valeurs humaines. Elle savait que cette transformation prendrait du temps, mais elle était prête à faire face à tout ce qui viendrait, car désormais, elle avait trouvé sa place, non pas comme une simple héritière, mais comme une femme forte, capable de réécrire l'histoire selon ses propres termes. Au fil des mois, Elena gagna non seulement le respect de sa famille, mais aussi celui du monde des affaires et de ceux qui l'avaient observée de loin. Elle n'était plus la camériste devenue héritière, comme les tabloïds l'avaient d'abord décrite, mais une femme qui avait prouvé sa valeur à travers ses actions, son intégrité et son engagement envers une vision plus juste de la société. Chaque défi, chaque lutte qu'elle avait affrontée l'avait forgée, l'avait rendue plus résiliente et plus déterminée à diriger avec compassion et honneur. Elle savait que l'héritage des Vega, qu'il soit matériel ou symbolique, ne signifiait rien si ce n'était pas porté par des principes solides. Elle avait fait la paix avec son passé et accepté son avenir. Enfin, Elena avait trouvé la liberté, celle de se définir par ses choix et non par ce que les autres attendaient d'elle. Elle savait qu'en se réconciliant avec elle-même, elle avait trouvé la plus grande victoire de toutes, celle de vivre une vie vraie, sans regret ni compromis. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette aventure. J'espère que l'histoire d'Elena vous a touché et qu'elle vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré à l'écrire.
Si vous avez apprécié cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez aimé ce voyage émotionnel, un petit like serait vraiment apprécié. Cela m'aide énormément et me motive à continuer à partager des récits qui, je l'espère, vous feront réfléchir, rêver et grandir. Et surtout, partagez votre ressenti dans les commentaires. Je serai ravi de connaître vos impressions. Merci d'avoir été avec nous jusqu'ici et à très bientôt pour de nouvelles aventures.